Fatigué d'envoyer 10, 20, 30 candidatures de CVLM sans réponse, désespéré d'enchaîner 3, 5, 7 entretiens sans vous faire recruter, il est temps de passer de quémandeur d'emploi à offreur de service. Hello, hello, bienvenue sur le podcast Trouve ton emploi, la minute qui vous rapproche de votre futur emploi. Le conseil, mindset, stratégie et outils de recherche d'emploi dont vous avez besoin. Prenez un café, un thé, installez-vous, abonnez-vous et s'il vous plaît, partagez. Je suis Déborah Kiminza-Lukao, votre hôte solutionneuse emploi et entreprise. Bonne écoute. Quémandeur d'emploi vs offreur de service. Vous risquez beaucoup d'entendre ces mots offreur de service. Si vous ne savez pas encore quelle est la différence, c'est le moment de vous abonner. Et merci de soutenir ce podcast en notant 5 étoiles sur votre plateforme de podcasting et laisser un commentaire sympa et encourageant. Alors, épisode 1, quémandeur d'emploi vs offreur de service. Je dois d'abord commencer par dire que je ne veux offenser personne par ce terme de quémandeur d'emploi ou autrement dit demandeur d'emploi. J'ai moi-même été dans cette position tout comme un grand nombre de personnes issues d'un cursus de formation classique. Aucun d'entre nous n'a été enseigné sur l'art de la recherche d'emploi. Oui, la recherche d'emploi est une profession et un art, en tout cas lorsque l'on veut pouvoir transformer 4 fois sur 5. Envoyer des CV et recevoir ce fameux mail. Oui, ce fameux mail. Si dans 3 semaines, vous n'avez pas de nos nouvelles, ou encore, pas assez d'expérience. Je suis moi-même passée par là. Passer par des entretiens si minables, exécrables, que vous avez juste envie d'aller dormir et oublier ce moment, ou alors vouloir pleurer devant une comédie dramatique en dégustant une glace, j'ai connu ça jusqu'à ce que je décide de me professionnaliser dans la recherche d'emploi dès 2012. Et à partir de ce moment-là, au lieu de subir, j'ai commencé à constater que c'était bien souvent à moi de choisir entre 2 entreprises qui m'intéressaient. Et même que j'étais en capacité de pouvoir amener des personnes à ouvrir des postes et à créer des postes pour moi. C'est alors que j'ai commencé donc à conseiller des personnes autour de moi et bien plus sérieusement en 2019 sans savoir que je finirais par me reconvertir dans cette voie en 2021. Et c'est ce savoir, cette expérience et mon expertise que je veux vous apporter aujourd'hui pour vous faire gagner du temps et vous aider à devenir acteur de votre vie professionnelle. Et c'est la raison de Trouve ton emploi. Maintenant, pour aborder le cœur du sujet, qu'est-ce que le mindset d'un quémandeur d'emploi vs celui d'un offreur de service? Déjà, commençons par un brin de définition simpliste. Le quémandeur d'emploi ou demandeur d'emploi, comme l'indique le sens, c'est celui qui vient mendier, supplier pour avoir un emploi, espérant l'obtenir. Le quémandeur d'emploi méconnaît son ou ses atouts, en soi sa valeur ajoutée sur le marché du travail. Il a des difficultés à promouvoir avec efficacité son apport auprès d'une entreprise et donc à répondre à la fameuse question avec clarté en entretien d'embauche, pourquoi vous? Il postule sans connaître son marché, sans s'en informer, espérant par chance pouvoir obtenir des résultats, en soi qu'on lui laissera sa chance. Il ne sait pas mesurer l'efficacité de ses outils, CV, LM, préparation à l'entretien d'embauche, réseaux sociaux, etc., etc. Bref, mon intention n'est pas de vous déprimer. Mon objectif est au contraire de vous apporter une solution. Toujours. Car comme vous l'aurez compris, il faut très rapidement sortir de cette zone de lose. Un offreur de service, vous l'aurez compris au contraire, c'est justement un professionnel de la recherche d'emploi, un véritable stratégiste. Voilà, en tout cas, merci de m'avoir écouté, c'était tout pour aujourd'hui. Rendez-vous au second épisode pour apprendre à passer de quémandeur d'emploi à offreur de service. La réussite étant d'abord une question d'information que l'on a et que l'autre ignore, j'espère avoir pu vous éclairer et vous avoir donné l'info capitale qui va vous rapprocher de votre futur emploi. C'était Déborah Kiminza-Lukao pour Trouve ton emploi. N'hésitez pas à me laisser des questions, des témoignages de résultats, de conseils que vous avez appliqués. Pensez à noter le podcast de 5 étoiles sur votre plateforme de podcasting. Abonnez-vous et surtout, s'il vous plaît, rendez-vous au prochain épisode. Mais avant ça, restons tout de même en contact sur les réseaux sociaux. Trouve ton emploi. Salut, prenez soin de vous.